Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques avec Christophe pour la période du 10 au 17 avril 2025, la quatrième phase de la troisième lune d'hiver nord, été sud, donc la der des lunes d'hiver. Enfin, il n'y en a que trois, des fois il y en a quatre, hein, qui nous amène jusqu'au 17 avril. Donc, on a pu goûter la fraîcheur jusqu'à la pleine lune à peu près. Là, depuis, on a un petit appel printanier quand même, hein. On a un très très beau temps. Je ne sais pas si c'est pour toute la France métropolitaine, mais je crois, j'ai des échos d'un peu partout, il fait super beau. Après, bon, ben, on pourra jeter un coup d'œil sur la météo, évidemment. Il y a plein de choses à commenter cette semaine sur la base des thèmes astrologiques. Là, Christophe me parlait de enfin oui, c'est le feu, c'est ça? Hein. C'est l'accord de, non, c'est pas l'accord de paix encore. 15 jours là, là, c'est le feu qui a été signé juste avant la fin de l'ultimatum et on se demandait, il a l'heure, on se demandait où ça avait été signé. Donc si on trouve ça d'ici là, peut-être qu'on va en regarder le thème. De toute façon, on va regarder les configurations générales, donc sur la base des constitutions universelles que sont les, les instants de phase lunaire, donc là, en l'occurrence, dernier quartier le 10 avril et nouvelle lune le 17, et puis l'entrée de la lune dans les signes du zodiaque entre les deux, puisque durant la période, la lune passe du signe du Capricorne à celui du Bélier, toute fin Bélier, elle entre dans le signe du Taureau juste après la nouvelle lune. Alors vous retrouvez toutes ces informations dans le bulletin astronomique que je publié juste avant, que je vous invite vivement à regarder si ce n'est déjà fait, afin de bien vous planter les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Comme ça, on a une vision beaucoup plus concrète, réaliste de ce qui se passe, et vivante, surtout vivante. Hein, parce que pour moi, cette astrologie que je pratique, c'est la structure dynamique du vivant, en fait. Et avec le soriastre, donc on regarde les thèmes dans les quatre référentiels du soriastre, donc que j'expose dans d'autres vidéos. Alors on va se jeter tout de suite dedans. Vous irez peut-être voir d'anciennes vidéos où j'explique le soriastre. J'y reviendrai bien entendu. Là, on n'a peut-être pas énormément de temps. Alors je partage l'écran, j'oublie pas ce coup-ci. Voilà. Ah ben voilà. Bon, on regarde les thèmes. Ça, c'est le RET, les positions qui correspondent aux fonctions planétaires. Les postures qui correspondent aux fonctions planétaires. Ben, on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir. Alors, nous partons. Je me suis mis sur la nouvelle lune directement, du 17 avril, donc à 11h51 TU, soit 13h51, soit l'heure de la culmination, pile, hein, la culmination du soleil, hein, et donc de la lune, puisque c'est la nouvelle lune. À l'instant de la nouvelle lune, lune et soleil culminent au méridien de Paris. C'est majeur comme information. Ça, c'est... Là, pour la France, c'est pas anodin, hein. Au méridien de Paris, culmination de la lune et du soleil en même temps, pour la nouvelle lune. Donc là, ça y est, si à ce moment-là, on rentre pas dans quelque chose de totalement nouveau, surtout que c'est en bélier, n'est-ce pas, hein, c'est que vraiment on est complètement sclérosé, complètement. En plus, tout est dur, sauf Pluton, bon, ça lui convient, qui est juste couché. Et donc, culmination de la nouvelle lune, même pas d'aspect, hein, on dit lune et soleil sont conjoints, pile, et ne font aucun aspect majeur, du moins, ni même de demi-carré, aux autres astres. Ce qui est aussi remarquable. Il y a une côté pur, quoi. C'est, de toute façon, c'est du franchement nouveau, spectaculaire, avec l'ascendant en lion. Donc, on a l'amas dont j'ai beaucoup parlé dans le bulletin astronomique, puisque il est conjoint au dernier croissant de lune, Neptune, Mercure, Mars et Saturne dans l'ordre, avec dans la semaine Mercure qui double Neptune, et puis ensuite le 20, on va avoir Mercure qui double Mars et Saturne, et Mars qui double Saturne. C'est un super
chassé-croisé, en se souvenant que Saturne a doublé Neptune le 26 février. Donc on a vraiment un amas, et c'est pour ça que j'ai préparé le RET, très super Saturne, si vous voulez, en bélier, avec Neptune qui lui donne de l'amplitude et des résonances comme des harmoniques à plein, 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 plein de niveaux, de longueur d'onde, si vous voulez. Alors allons voir un petit peu ces fonctions dans le RET là, qui sont donc en bélier, donc toutes fraîches, toutes neuves. Alors ben, on peut les regarder un petit peu comme ça pour commencer, hein. Donc on a Mercure qui va du niveau représentation, niveau transcendance. C'est la cabriole, hein, c'est renversement, ça peut être renversement du sens, multiplication de l'unique. Voilà, bon, ça donne une petite idée évidemment. Donc c'est transmission, communication, émission, c'est tout ça, Mercure. Avec Saturne, donc c'est petit t, transcendance de la représentation. Saturne, elle est transcendance de l'existence. On part du niveau existence, existentiel. Mars, duo, duel. Bon, là, c'est représenté que le duel, mais Mars, c'est aussi le duo dans sa version. Souvent, c'est les deux pôles, donc il y a mâle et femelle. Et il y a aussi la dimension féminine de Mars, qui est le fait d'harmoniser justement la dualité, qui est le fait d'avoir deux yeux, deux jambes, deux mains, etc. N'est-ce pas? C'est vachement important, mais on n'y pense pas. Donc notre civilisation trop occidentale a fait de Mars uniquement le dieu de la guerre. Mais pas que, mais enfin il est là, on va le voir. On va le voir parce que là en ce moment, justement, ça nous parle de cette démolition enfin super démolition, quoi, parce qu'on a Mercure, Saturne et Mars, dont Saturne, transcendance de l'existence, donc on démonte aussi, on démonte, tout se casse, tout est remis à zéro, tout chute, c'est la grande chute, mais vraiment de grande envergure, hein, qui concerne nos croyances, l'ordre ancestral du monde. Là, on voit bien que tous les blocs au niveau géopolitique sont en train de se réorganiser. Il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'instaurer, ne serait-ce que parce qu'on passe le bélier, bah, c'est un signe équinoxial, donc on arrive dans un nouvel équilibre avec une nouvelle entité. Donc dans le module RET normal, j'allais dire, bon, on voit ici en puissance de 2 ce que c'est le RET, hein. 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, c'est le niveau de l'existant, l'existence, pouvoir de l'existence, Mars, duo, duel. Si il y a moi et l'univers, ça fait forcément 2, sinon il n'y a pas d'existence. Le 2 puissance 0, ça fait toujours 1. Et là, c'est la représentation, c'est le modèle qu'on en a. Donc on voit un truc à l'extérieur qui nous parle de ce qu'on est à l'intérieur, mais on le voit à l'extérieur. Donc c'est l'image, le un, ce qui réunit, ce qui nous unit. Et c'est la fonction solaire, parce que nous, qu'est-ce qui nous unit? Indiscutablement le soleil. Ça se remet pas en question. Qu'est-ce qui nous unit sur Terre? Le soleil. Et 2 puissance n, donc les puissances de 2 et les multiples de 2 à l'infini, c'est la fonction plutonienne de la transcendance qui nous éveille à toutes les dimensions, évidemment, cachées, à tout ce qu'on ignore, voilà, tout ce qui est pas encore connu, ce qui est de l'avenir, peut-être, en tout cas, qui est caché. Donc on le retrouve ici. Représentation de la représentation, pouvoir de la représentation, Soleil, pouvoir de l'existence, Mars, pouvoir de la transcendance, Pluton, unique, duel, multiple, connu, ce qu'on vit à ce moment est inconnu. Passé, parce qu'on connaît déjà, et on reconnaît, il y a l'œuvre de reconnaissance, c'est le Soleil, et présent, c'est ce qu'on vit maintenant, l'instant présent, et à venir, toutes les possibilités avec voilà les lignes de temps qui peuvent exister avec Neptune et puis celle l'élu eux avec Uranus. Alors voyons maintenant donc Mercure, Saturne, Mars et Neptune. On a vraiment affaire en Bélier à une fonction de grand démolisseur, mais aussi de grand joueur d'échecs. Ah oui, et oui. Alors en plus c'est vraiment les fonctions du jeu d'échecs. Mercure, Saturne, Mars, hein, duo, duel, il y a un jeu. Mercure, c'est un jeu aussi, on s'amuse, mais c'est un jeu super sérieux. Et là, c'est un jeu avec les grandes dimensions. D'ailleurs, on joue aussi avec les grandes dimensions, avec cette mission Artemis, quand même, qui nous a envoyé péter, non pas 100 fois plus loin que l'ISS, mais 1000 fois plus loin, hein. J'ai dit dans le bulletin astronomique une erreur. J'ai dit
la mission Artemis 2, ils sont allés 100 fois plus loin de la Terre que ne l'est l'ISS. Non, c'est 1000 fois plus loin, hein. 400 000 kilomètres pour 400 kilomètres. C'est pas rien quand même. Donc vraiment, et ça, et puis bien sûr tout l'ordre géopolitique du monde. Alors je reviens sur les thèmes. On va commenter un petit peu plus les thèmes. Donc ça, c'est la nouvelle lune. Nous, en France, ici. Parce que là, à gauche, on va avoir l'ambiance générale mondiale, avec le thème héliocentrique. Vous voyez, Soleil au centre, ici la Terre, à l'opposé de la position du Soleil en géocentrique. Donc 27 béliers en géocentrique. La Terre est à 27 balances en héliocentrique. Elle est en double carré avec Jupiter et Mercure, Pluton. Donc, elle reçoit un trigone de Vénus. Il y a des choses qui vont au-delà de notre compréhension. Voilà, donc ça va forcer forcément une nouvelle compréhension. Il va falloir ingérer des nouvelles choses, là, justement, tout ce basculement qui est en train de s'opérer. Bon, Mars est encore en poisson. Neptune et Saturne, donc détendent l'opposition Pluton, Jupiter, Mercure. Jupiter s'apprête à rentrer en Lion. Elle n'est pas encore tout à fait. Mais elle fait l'opposition avec Mercure des gens Capricorne. Donc ça va nous donner une idée de ce que ça va faire avec Jupiter opposé Pluton. Là, ce sera les nouvelles cartes seront distribuées. Là, c'est encore la fin de. On est un peu perdu. Euh, beaucoup de gens, c'est difficile de savoir se faire une opinion. À mon avis, pour l'instant, c'est wait and see. Observons, essayons de comprendre tout ce recalibrage, puis c'est ce grand jeu d'échecs, hein. Alors, c'est de la bonté ou de la malveillance qui sont derrière toutes ces nouvelles, nouvelles organisations. Alors, on va regarder un petit peu. Il faut qu'on reparle de cette histoire de cesser le feu et d'ultimatum dans le thème géocentrique. Donc, on voit Jupiter en 12 en cancer qui fait demi-carré Uranus, donc rapport d'autorité. Si Jupiter là est le gouvernement en cancer, là, s'il est vraiment cassé. Bah, alors, qui est Uranus? Ça peut être, pour nous, la France, ça peut être l'Union européenne. Ça peut être, ça peut être aussi. Bah là, on voit que Vénus s'approche d'Uranus, ça va bientôt être conjointe. Je crois que c'est la semaine prochaine. Et puis Uranus est encore fin taureau. Donc il faut annoncer aussi qu'en mai, Uranus rentre en Gémeaux et Jupiter. Non, ce sera le 30 juin. Jupiter rentre en Lion. En mai, c'est Uranus qui entre en Gémeaux. Donc là, toute fin taureau, il y a certainement quelque chose qui va se dénouer aussi du côté de l'agriculture. J'entendais encore ce matin que il y a des, il y a des opérations, mais ça devient ubuesque. Alors là, on est un petit peu dans l'ubuesque, hein, de vaccination, de tentatives de vaccination forcée sur des petits troupeaux de 10 à 20 bêtes en bio et tout. Euh, alors là, c'était mort de rire. J'écoutais ça sur Toxin ce matin. Je sais pas comment ça a été le dénouement, mais il y avait. Alors, un des vétos a finalement refusé de vacciner, mais il y avait la sous-préfète, un vétérinaire et leurs sbires qui couraient après les bêtes que le mec il avait lâchées. Ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas y arriver. Ça a pu leur remettre les pieds sur terre, c'est magnifique. Donc voilà, il y a aussi des petits trucs rigolos. D'ailleurs, ça peut en faire partie de mi-carré. Enfin là, ce sera plus tard, mais ce demi-carré de Mercure. Là, je regarde le 17, hein, qu'est-ce que ça va nous annoncer? Donc, on voit que là, c'est la grande. Bah, c'est pas très gagnant, hein, comme aspect Saturne, Mars, Mercure, Neptune en neuf, il y en a vraiment qui ramassent, hein. C'est la chute c'est la chute, hein, pour certains qui étaient les stars jusqu'à présent. Il y a vraiment une régénération qui se produit, quelque chose avec peut-être l'arrivée justement d'une belle personne là qui incarnerait le beau côté de la France, parce que Vénus, Uranus, c'est quand même les deux fonctions qui correspondent à la France. Vénus pour les arts et les lettres, et Uranus ben, pour la révolution, d'être en tête des idées, etc. Ça, c'est Uranus.
Bon, la révolution de 1789, il faudra se rendre compte aussi, c'est peut-être ça qu'on va remettre en question, à quel point il y avait quelque chose de démoniaque là-dedans. Mais bon, c'est plutôt une poignée de bourgeois qui ont utilisé le peuple pour couper la tête à tout le monde et instaurer un ordre terrible. Bon, bah, fallait peut-être ça passe par nous et pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, aux remises en question. Alors, revenons sur le dernier quartier. Donc, le 10 avril, on va voir si ce qui va changer entre-temps. Donc, on est sur les starting blocks le 10 avril, tout est pour le dernier quartier. Tout est en côté oriental, il n'y a que Jupiter à l'Occident qui va, qui est détendu par, là, c'est Lune, Jupiter détendu par Mercure en Poisson. Donc, il y a des choses qui se passent très très vite, qu'on ne maîtrise pas. Et on a Mars, Neptune, Saturne à l'ascendant. Saturne pile à l'ascendant. Une épreuve, voilà, là, vas-y, c'est le moment de faire ses preuves. Là, ça va être, on va être, voilà, ça va sortir. Le vrai va être obligé de ressortir par rapport, euh, par rapport au factice. C'est un test, hein. Tout ce qui est semblant risque de prendre une bonne vieille claque. Tout ce qui est, bon, ben, c'est au niveau de nos pensées, de nos idées, de nos croyances même, puisque c'est Mercure en Poisson. En Hélio, c'est Mercure en Capricorne, les croyances les plus ancrées, qui, là vraiment. Il y a le côté on ne sait plus quoi penser, avec Mercure de carré Saturne-Neptune, on ne comprend pas forcément, mais en même temps on comprend qu'il faut voir plus, il faut comprendre plus en profondeur, de remettre en question encore plus ce qu'on croyait savoir. On a donc un beau trigone de la Terre, Vénus à la Terre, ok. Donc on a ce Mercure qui va passer relativement lentement en Capricorne pour bien euh, comme asseoir tout, tout, tout démonter, tout dégripper de nos vieilles croyances et vieilles habitudes et qui sont là appelées à être renouvelées, qui sont en train d'être renouvelées, qu'on le veuille ou non. Alors, donc la Lune est en Capricorne ici, opposée à Jupiter, puis en plein, hein. Donc on est vraiment dans cette phase de remise en question, puisque c'est le carré du Soleil, Lune au Soleil, et Soleil-Jupiter, hein. Jupiter vient d'être au carré est du Soleil, c'est-à-dire que bon ben, elle est visible dans le ciel le soir, mais de moins en moins, et qu'on va vers sa conjonction qui sera au mois de juillet, nouvelle Jupiter, donc on la verra plus. Donc là, le carré, c'est la remise en question du pouvoir, et là, ça bouge dans les sièges, hein. Ouf. On dirait que les gros vont prendre un coup de pied, ça, ça secoue. Ah, alors en deux, en un 2, Uranus plein en maison 2, les histoires de fric, de banque, d'histoires cachées, ouh là là, ben il y a encore beaucoup de choses qui se passent, ben peut-être justement, il y a des secrets qui vont être soulevés, et ça va mettre, évidemment, ça crée une certaine gêne dans dans le terrain, voilà, dans le champ social auquel on est habitué, avec donc la Lune en face. C'est comme s'il y avait un renversement. On met plein de choses sur la table. On se prépare à mettre plein de choses sur la table. Et Vénus, qui est en 2 et pratiquement en 3, détend l'opposition, ouais, à 12 et la 3 est à 12. Oh ben alors on peut, hein. La 3 est à 12 degrés des Gémeaux et Vénus est à 12. Pourquoi il met la bulle ici? Vénus est aussi en la 2, pardon. Ah, c'est à 17 taureaux, oui. Elle est à 5 degrés, elle est limite. Et en local, elle est bien en 2. Donc j'aurais tendance à parler d'une Vénus en secteur 2 et maison 2. Donc existence de l'intégration. Et ça nous ramène un peu à la problématique agricole qui va devenir de plus en plus importante, quoi. Sa souveraineté alimentaire. Uranus, la souveraineté. La 2, bah, l'alimentation en énergie. Et voilà, énergie, nourriture. Voilà, choisir les bonnes sources. Et donc le grand marché là, mondial
au lieu de s'approvisionner près de chez soi, ce qui serait la pure logique écologique, la vraie écologie. Hein, si on parle d'écologie avec peut-être le cancer et Jupiter, c'est de se nourrir avec ce qui est produire et consommer près de chez soi. Voilà. Alors allons voir dans la semaine ce qui se passe. La Lune entre dans le signe du Verseau le 10 avril à 23h55 TU, donc le 11 à 1h55. Elle est alors en maison 2 avec Pluton. Donc là, tout semble calme. Tout est nocturne, sauf Jupiter, Cancer en 7, donc qui va être mis sur la sellette. Hein, c'est le partenaire privilégié. Donc tiens, c'est ascendant Sagittaire, donc ça va nous relier à ce qui se passe à l'étranger. Jupiter fait donc un sextile à Vénus, beau mariage, et son demi-carré à Uranus, et carré au Soleil toujours. Donc là, c'est toute la fonction petit r, donc représentation intensive, donc tout ce qui concerne l'autorité, et l'autorité en elle-même, le Soleil, voilà, ce qui représente la valeur auquel on se conforme. L'autorité qui se dégage d'un groupe, hein, celui qui mène concrètement le groupe, et puis l'autorité suprême inspirée avec Uranus. Ces trois pôles, ces trois fonctions qui parlent de l'autorité sont tendues, c'est tendu, on peut le dire. Qu'est-ce qui va en ressortir? Donc Jupiter reçoit un trigone de Mercure, donc il y a des choses qui vont se passer très vite. Il y a tout un tas de trucs qui sont en train de se passer tout d'un coup très très vite. Voilà, Mercure va mettre dès qu'il va passer sur Mars, là, un peu après, ça, ça risque de faire bouger les choses très vite. Et c'est un gros, énorme morceau, hein, le Cancer, Jupiter, qui va s'apprête sans doute à être renversé, surtout qu'à la Lune et Pluton, donc en deux. Là, on parle plutôt c'est plutôt la question de la disette, parce que Lune, Pluton en Verseau, il reste pas grand-chose à manger. Mais il y a le trigone à Uranus, et c'est Uranus en 5 là, hein. Et Vénus, c'est pareil, on va la considérer sûrement en 5. Elle est pas loin de la cuspide de la maison 5. Donc toute la problématique, hein, ben, la France, voilà, a envie de s'exprimer pour ce qu'elle est, quoi, les valeurs de la France, Vénus, Uranus, et de retrouver sa part justement peut-être parce qu'on n'a plus que des clopinettes tout d'un coup à manger, on se dit tiens, où sont nos vraies valeurs? Et là, tout d'un coup, on dirait qu'on a de la niaque. Alors, et justement, Vénus fait un demi-carré à Neptune et à Mars. On a de la niaque, mais ça va nous remuer un peu les tripes. Bon, on arrive au 13. Donc, c'est le 13, c'est le lundi 13 avril, à 8h55 TU, soit 10h55. À ce moment-là, la Lune est pratiquement culminante avec l'axe des nœuds lunaires. À changement, basculement là. Elle entre en poisson, donc c'est le moment où la Lune entre en poisson. L'ascendant est tout début cancer, c'est solsticial. Ça indique aussi l'importance totale du truc. Donc là, s'il y a un moment historique, c'est un peu ce moment-là. Tenons-nous prêts. La Lune donc fait un carré à Uranus en plus. Ah bah tiens, allez, il y a de la surprise dans l'air là. En 9, c'est vraiment au Laker, on retrouve des valeurs très spirituelles puisque c'est la Lune en poisson et que ça va être confirmé par en 10, Mercure, Neptune, Mars et Saturne avec Mercure qui est toujours en poisson encore. Donc c'est le grand lavage encore. Et ça va, comment dire, ça va briller parce qu'après avec le Bélier évidemment ça a brillé, mais là c'est des fonctions lourdes quand même, hein. C'est Mars active Saturne et Neptune, ce qui fait qu'on voit comme une énorme. Ça peut être une énorme machine, mais ça peut être surtout une énorme masse humaine, parce que ce serait Uranus si c'était plus machine. Là, c'est Neptune. C'est une énorme masse humaine qui se met en mouvement. Waouh!
C'est lent. En plus, on voyait qu'en héliocentrique, Mercure est en Capricorne. Sagittaire, c'est là qu'elle a son aphélie, c'est là qu'elle est le plus lente. À partir de là, elle recommence à accélérer, mais en Capricorne, elle est encore assez lente, mais elle accélère. Tout ça, ça nous indique aussi. Donc, une énorme... voilà, ça y est, peut-être les Français sont en train de comprendre, ouvrir les yeux. Pluton pourrait-il nous donner de la lucidité par la 8, là, donc existence de l'objet, va peut-être enfin comprendre qu'il y a les côtés mystères de la vie et qu'il faut peut-être pas toujours rejeter ceux qui donnent leur vie pour la vérité et les préférer à ceux qui sont payés pour mentir. Ça, à chaque fois, j'ai toujours envie de dire aux gens, mais vous préférez croire ceux qui sont payés pour mentir que ceux qui donnent leur vie pour la vérité. Si quelqu'un donne sa vie pour la vérité, il a plus de chances. Ça dit peut-être qu'il se trompe, mais enfin, en tout cas, il a plus de chances d'être sincère que celui qui est payé souvent pour mentir. Aussi que dès qu'il dit la vérité, on le vire. Alors ensuite, l'entrée de la Lune en Bélier le 15 à 14h03 TU, soit 16h03 heure française. Pom pom, tout est en plein contact. Pluton, mystère, mise en contact, et pow! Et Uranus, sommet du ciel. Oh là 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 là! Ah ben là, c'est le moment, il se passe quelque chose, Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Lune conjoint Mercure. Ah oui, Ah oui, tout va vite, la Lune rentre en bélier, conjointe à Mercure, et bing, 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 bing. Tout ce qu'on a vu se préparer, ça se passe là. Et avec l'ascendant, avec le nœud, ok. l'axe des nœuds sur le nœud ascendant, renversé, nœud ascendant au descendant, nœud descendant à l'ascendant. Ça y est, grand renversement, et révélation de quelque chose. Euh, voilà, il y a des vrais amis, des belles alliances, solides, La saines, semaine prochaine. et puis il y a bah, les fausses, les artificielles, qui, bon ben, voilà, soit on préfère à Jupiter le sextile de Vénus, en taureau, soit on lui préfère le demi-carré d'Uranus, qui d'ailleurs est ambivalent, puisque c'est en signe sextile, justement. Mais oui, là, on a tous les ingrédients pour faire que ce renversement s'opère. Donc 15 avril, on arrive au moment de la conjonction. Alors j'avais jusqu'au 17, donc la nouvelle lune. Vous voyez, ça y est, Mercure a passé Neptune, s'apprête à passer Mars, Saturne. Et donc là, c'est la nouvelle lune à son tour qui culmine pile. On démarre quelque chose de nouveau à cette nouvelle lune. Bah dis donc, waouh, waouh. Alors il nous reste un peu de temps. On peut soit revenir sur le début, jeter un coup d'œil sur le soleil en taureau, puisque le lendemain, enfin, où la lune entre dans le signe du taureau, le 17 à 15h57 TU, on peut jeter un coup d'œil. Bon, ben là, on aura tout au descendant, ça veut dire on se met au boulot avec des nouvelles équipes de travail. Et encore, là, on est encore dans la phase démolition active, quoi. C'est démolition hyperactive. Ah ben, en même temps, je veux dire, on va se sentir peut-être complètement ruiné, hein. Donc, la Lune ensuite entre en Gémeaux le 19 avril, conjointe à Uranus et aux Pléiades. Je l'ai signalé dans le bulletin astronomique. Il y aura très très joli premier croissant de Lune tout fin, juste au-dessus des Pléiades avec Uranus. Beau spectacle le 19 au soir. Et donc voilà notre Soleil qui rentre dans le signe du Taureau, waouh waouh waouh, avec Pluton à l'ascendant, tout nocturne. Popo. Euh, Profitons du Soleil, hein. Je Uranus sais sur le pas. fond du ciel. Là. Uranus est au fond du ciel. Bah, on campe un Ouais. Uranus-Lune, on campe carrément un nouveau décor, quoi. Là, il y a, Ok. on dirait, hein. Et tout est nocturne. Donc tout va se passer ben, en privé, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et c'est la 2 qui est lourdement chargée, donc avec notre amas tout en bélier maintenant. Alors, est-ce que ça va nous activer la pluie ou le beau temps, ça? Hein, c'est l'axe de l'humidité. On a Neptune, Mercure, Saturne.
Mercure-Saturne avec Mars qui est actif, bon, c'est en bélier, mais c'est en deux. On aura peut-être de la pluie, hein, à nouveau, à Ah, milieu mais du... ça peut sécher aussi. Mais ça peut sécher aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on va préférer? Vénus aussi est en taureau Surtout avec le encore. taureau. Jupiter encore en cancer, en 6. Par contre, quand Jupiter va rentrer en Lion, déjà Uranus va rentrer en Gémeaux, aura peut-être du très beau temps sur le coup. Pour l'entrée des planètes dans un signe, à chaque fois, ça se remarque. Après, ça s'estompe. Mais sur le coup, la nouvelle information, elle est sensible. Et puis après, fin juin, on aura Jupiter qui va rentrer en Lion. On aura peut-être un été chaud, hein. Mais Ouais, là, ouais, pour ouais. l'instant, ça pourrait rester frais avec des averses. Mais bon, c'est le signe du bélier. C'est un signe sec normalement, mais maison humide, Alors, axe de l'humidité, fonction mais c'est pas très chaud. non et en température. Si, c'est plus chaud parce que c'est Vénus qui dirige, qui va diriger. Vénus, Mercure, Vénus, Pluton. Je sais pas parce que Vénus, Uranus, même si tu, oui, Vénus, Uranus qui sont au fond du ciel en avec la taureau. Lune. Donc bah, ça nous peut nous parler d'un signe bien taureau. Le taureau, c'est arrosé, hein. C'est vert. Au taureau, la nature est verte. Ouais, Pas ouais, chez ouais. nous, dans l'hémisphère nord, évidemment. Dans l'hémisphère sud, bah, du coup, c'est peut-être bien humide aussi, parce que c'est l'automne, ça fait comme chez nous, le scorpion. Donc c'est humide, c'est humide. C'est nourricier. Donc là, il y a peut-être une manne, hein, parce qu'en même temps, quand il y a Uranus, c'est c'est plus que ce qu'on attendait. Avec Jupiter, on a le résultat qu'on attend, normalement, et avec Uranus, il y a un gain supplémentaire, quoi. Et donc, puis c'est surtout qu'on a, ben voilà, j'ai l'impression qu'on va camper dans un paysage tout nouveau. On va finir peut-être de vider nos poches aussi, hein, mais avant que ça reparte pour quelque chose de neuf. Mais on voit bien que, voilà, si c'est l'optique du nouvel ordre mondial à la cloche Fab, c'est désert, quoi. Parce que quand même, Pluton, Verseau, c'est un côté de totalement désertique, il n'y a plus rien à bouffer, quoi, les amis, hein. Alors on le souhaite pas. Heureusement, justement, dans ce désert, il va nous tomber Lune, Uranus, donc Gémeaux, mais c'est un manne qui tombe du ciel. Et puis avec Vénus, quoi, nourricière. Effectivement. Et puis voilà, tout cet amas en deux, euh, qui va quand même, je sais pas, il y a un côté, je te vide les poches, là, hein. On va s'organiser autrement. Ben voilà, avec la fonction solidarité de Vénus aussi. Mais elle n'est pas concernée, là, elle est que demi-carrée à la main. Bon, il nous reste, on a bientôt fini, donc après ces petites considérations prospectives sur le signe du taureau qui commencera donc le 20 avril, eh bien, on va vous laisser, les amis. On vous souhaite une très très bonne semaine. Plus que jamais, accrochez-vous au massagage, mais gardez le corps joyeux et les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, et bien sûr les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On se retrouve pour l'enregistrement jeudi prochain, donc le 16 avril, pour la suite de nos aventures et attaquer la première lunaison de printemps. Ça va swinguer. Soyez frais et dispo. Merci beaucoup Christophe et merci à vous tous. N'oubliez pas, liker, partager, commenter, c'est top.